George always liked when friends dropped by. When it was Compass the pigeon, he really dropped by. George really liked birds, and Compass really liked whatever George was. George thought he'd make a pretty good pigeon. Are you all right, George? Oh, stay right there. I know just what we need. For once, George had no trouble staying where he was told until the man with the yellow hat returned with butter. Well, this butter is for your foot, George, not for bread. Okay, try now. Well, I guess I'll have to call the fire department. They have the right tools to handle anything. Rescue requested. Someone is stuck in monkey bars on his balcony. Monkey bars on the balcony? Why don't we ever get normal calls? It's not monkey bars on the balcony. It's a monkey stuck in the bars on the balcony. Hiya, George. It's still not normal. Oh, we may have to saw through it. She means the chair. Let's use the spreaders. We'll spread the bars apart, and then you can just pull your foot out, George. Oh, there you go. All in a day's work for the fire department. This fire department, anyway. Nice. Say, George, would you like to visit the firehouse and give them this picture as a thank you? Sharky! 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 Sharky slip out of her collar? Yeah, this is the 10th time she's gotten away this month. She's like an escape artist, but with fur and a tail. Well, we'll keep our eyes peeled. Hi. Oh, this'll look great on our wall. Glad you like it. Now, come on, George, we've got to go. Oh, George can stay. He'll be our mascot. Okay, have fun, George. And be a good little monkey mascot. George couldn't wait to check out the firehouse tools and equipment. George? George? Hey, have you guys seen George? There's no one up here but us. There was a whole other room at the top of that pole. Rescue requested. A dog is up a tree. Oh, that George. Found him. Hey, George. I found George. I wonder how a dog got up a tree. I wonder why we never get any normal calls. Yeah. Oops.
c'était loin d'être parfait. Pour l'instant. L'œuvre de George avait tout d'un arbre. Et le pigeon voyageur était ravi sur son nouveau perchoir. Oh, regardez-moi ça, mais ce n'est pas possible. Oula, que s'est-il passé ici? J'avais laissé Gaspard seul, et lorsque je suis revenu, il y avait de la terre partout. Ah, si seulement je savais parler teckel. Et moi, pigeon, ça m'arrangerait. Il y a un pigeon voyageur qui s'est installé sur mon balcon. Il ne serait pas bleu avec une bague jaune, par hasard? Tout à fait. Vous l'avez vu, vous aussi? C'est Boussole! Je croyais ne plus jamais le revoir. Je me suis dit qu'il serait plus heureux s'il avait un petit arbre sur lequel... Oh! Oh non! Quelle pagaille! Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Si l'un de nous parlait teckel, on saurait ce qui s'est passé. Georges, où es-tu? Qu'est-ce que c'est? Un arbre? Georges ne s'était jamais senti aussi fier. Maintenant que l'oiseau avait le perchoir de ses rêves, il pouvait rester ici. Boussole! Je suis content de te revoir. Oui, à vrai dire, c'est un pigeon pas très voyageur. Son sens de l'orientation est très approximatif. Georges, le concierge est l'ami de ce pigeon. Il va le ramener chez lui. Dans sa vraie maison. Regardez qui est de retour. Tu vois, c'est ici qu'il habite. Un yak? Non. Avec cette plante, tu dessineras mieux les oiseaux qui viendront s'y poser. C'est très joli ce que tu as fait, mais à mon avis, ils vont préférer les vraies branches. Boussole, regarde ce que je t'ai acheté. Fais comme chez toi. Tout heureux de retrouver son perchoir, Boussole ne savait toujours pas à quelle espèce d'animal il avait affaire. Mais une chose était sûre, Georges s'y connaissait en perchoir. Georges n'avait jamais vu l'homme au chapeau jaune dans un état pareil. Lui, si calme d'habitude, si tranquille avec son chapeau sur la tête. Oh, ça y est, je le vois. Bonjour. Bonjour, entrez. Il est prêt comme promis. Ah, ça valait vraiment la peine de s'en passer pendant 3 longues journées. Oh non, j'aime autant le tenir moi-même, Georges. Vous ne le portez pas tout de suite? Oh non, je veux le garder impeccable pour ce soir. Nous devons aller au planétarium pour l'inauguration du dôme. Merci. Rentrons vite à la maison avant qu'il n'arrive quoi que ce soit à mon chapeau. Allez.
Sauvé, on a réussi. Quelle heure est-il? Bon, dès que je reviens à la maison, nous allons au planétarium. Alors, va au bain. Il y aura plein de photographes ce soir. Je veux que tu sois beau pour l'occasion. George allait prendre son bain, puisqu'il le fallait. C'était vraiment un très beau chapeau. Qui aurait pu résister à l'envie de l'essayer? George voulait montrer à Boussole combien il était élégant habillé de cette manière. George avait bien vu le chapeau s'envoler par là. Où était-il passé? Le chapeau était à nouveau en place, et toujours aussi impeccable. Enfin, presque. George retira la brindille avec la précision d'un chirurgien. Voilà, opération terminée. Oh non, pas tout à fait terminée. Il restait un fil qui dépassait. Le problème allait vite être réglé. Peut-être fallait-il tirer plus fort. Ou peut-être qu'il suffisait de le couper. Mais George avait oublié que la dernière fois qu'il s'était servi des ciseaux, c'était pour couper son sandwich fraise-banane. Et maintenant, il fallait s'occuper de cette tâche. Une fois nettoyée, on ne la verrait plus. Ah, la brosse magique qui réussit à faire briller le grill même quand il est très sale. Mais n'avait-il pas frotté un peu trop fort? En étudiant le mécanisme de la grande horloge, il allait essayer de remonter les pièces de la petite pendule. Ouf! Le vacarme s'était enfin arrêté. Il était temps pour lui de ranger ses affaires et de songer à rentrer. Jamais elle ne s'était arrêtée, jamais! L'horloge de la bibliothèque vient de s'arrêter. Eh bien, allons voir! Attends une minute, je vois pas ce que nous pouvons faire. Les pompiers doivent savoir faire face à toutes les situations. Monsieur Chronos, la grande horloge est tombée en panne. Celle sur laquelle toutes les autres horloges de la ville sont réglées? Oui, tout à fait. Oh, c'est la première fois que ça arrive. Il n'y a pas une minute à perdre.
George avait récupéré tous les outils. Et pourtant, il avait l'impression d'avoir oublié quelque chose. Quelqu'un approchait. Merci, mademoiselle. Laissez-nous seuls, j'ai besoin de l'ausculter. À qui sont tous ces outils? Oh. Qu'est-ce qu'un petit singe comme toi peut faire à côté d'une si grande horloge? Je parie que tu as besoin d'aide pour réparer ta pendule. Et voilà, cette pièce va là. Tu as vu? Ah, tu en as une belle pendule. C'est toi qui l'as faite? Je m'y connais en mécanisme d'horlogerie, mais je ne comprends rien du tout au langage de petits singes. J'aime savoir l'heure qu'il est. C'est pour ça que je prends toujours mes précautions. Boussole? C'est toi qui l'as laissé entrer, George? Tu sais pourtant que je n'aime pas ça. Ce n'est pas grave, tu voulais lui montrer ma pendule? Eh bien, vas-y. Hein? George, tu peux m'expliquer pourquoi cette boîte à outils est toute... La journée commença avec un bruit infernal. Les passants ne s'en préoccupaient pas, sauf un. Je ne sais pas ce qu'ils vont construire, mais c'est impressionnant. Voilà à quoi ça ressemblera quand ce sera terminé. Ah! Mon chapeau! Rattrapez-le! Attrapez mon chapeau, s'il vous plaît! Il y en avait des boîtes sur cette table. Que pouvaient-elles bien contenir? Oh, c'était le casse-croûte des ouvriers et ça sentait délicieusement bon. Mais George était plus intéressé par les travaux que par la nourriture. Les machines étaient bruyantes, mais ça ne déplaisait pas à George, bien au contraire. Et vous avez entendu? Voilà que ça recommence. Pourquoi la structure métallique fait-elle ce bruit? Je pense que le sol sous les fondations n'est pas stable.
Ben, j'arrive pas à en connaître la cause. Mais il faut me sécuriser cet immeuble. Il va falloir fermer le chantier tant qu'on n'aura pas résolu le problème. Georges! Georges! Descends de là! Ce n'est pas un endroit pour s'amuser! Oh! Dites, monsieur, il est à vous, ce singe? Et ce chat, il est à vous aussi? Non, mais disons que je le connais un petit peu. Oh, il a mangé le sandwich. Puisque c'est comme ça, je vous offre le repas. Le lendemain matin, l'homme au chapeau jaune préparait le petit déjeuner. Bonjour, Georges. Qu'est-ce que tu veux manger, des gaufres ou des crêpes? J'ai compris, tu veux des gaufres et des crêpes. Oh, je suis désolé, mais il n'y a plus de confiture de myrtille. Mais je vais bien trouver autre chose de bon à mettre dessus. Oh, tu préfères descendre en acheter à l'épicerie du coin? Tiens, voici un billet. Et surtout, sois très prudent. En sortant dans la rue, une chose le surprit. Il n'y avait plus de bruit. Mais alors, l'immeuble était construit. La confiture pouvait attendre. Non, l'immeuble n'était pas terminé. Et personne ne travaillait. C'était l'occasion de visiter le chantier sans embêter personne. Adieu, billet. Adieu, confiture. Heureusement que Boussole passait par là. Pour le récompenser, Georges lui donnerait un peu de confiture. Pour Gaspard, le fidèle compagnon du concierge, c'était beau une vie de chien. Surtout quand elle se passait sur un tapis rouge. Ça n'avait rien à voir avec la vie de cet homme au chapeau jaune qui arrivait essoufflé. Alors, c'était bien ce marathon? Vous avez gagné un trophée. Et vous êtes arrivé 17e. Toutes mes félicitations. Allez, ne bouge plus et appuie sur le bouton. J'y suis. Je vais l'installer là, à côté de la vache qui a des bottes rouges. Je ne risque pas d'oublier mes exploits avec tous ces trophées, vu que je suis toujours obligé de les nettoyer. Celui-ci, je l'ai reçu pour avoir découvert et escaladé la montagne du chapeau jaune. Toi aussi, tu auras un jour un trophée. Et ce sera pour avoir accompli une belle action. Tu recevras peut-être le trophée du meilleur petit singe. Je ne suis pas sage comme une image, se dit-il, mais un jour, je trouverai une bonne action à faire. Oh, buongiorno, Giorgio. Figure-toi que je n'ai personne pour me donner un coup de main. Dis, tu veux m'aider? Et voilà le travail. Bravo, on a terminé. Grazie. Tiens, Giorgio, je t'offre mon nouveau dessert, la glace en forme de gnocchi.
Régale-toi, mon ami. Considère que c'est une récompense pour le service que tu m'as rendu. Merci à toi, tu l'as mérité. Tu as bien travaillé, mon petit as du torchon. Premier trophée pour Georges. Une glace en forme de gnocchi. Tu reçois un trophée quand tu as accompli une bonne action. Charlie! Charlie! Où es-tu? Ah, te voilà! Que se passe-t-il? Qui est en train de jouer un mauvais tour au trophée de Georges? Oh, c'est une catastrophe! Quelle idée de laisser ta bonne glace en plein soleil! Bon, on verra. Je pourrais peut-être l'arranger plus tard. On ne sait jamais. Ne la laisse pas fondre au soleil, celle-ci. C'est bien compris? Il avait bien compris. Pas de soleil pour la glace. La consigne du jour, c'était marche à l'ombre. Salut, Georges! Est-ce que tu nous offrirais un petit peu de ta glace? Tu t'es bien amusé avec le chef Pasghetti? Aussi nerveux qu'un débutant, le cuisinier faisait griller ses végétaux burgers. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Et voilà! En espérant que cela vous plaise. J'ai encore jamais mangé de hamburger végétarien. Ils n'ont vraiment pas l'air d'apprécier. Oh, je suis un homme fini. Finito, jamais, je dis bien jamais, je ne retoucherai à une casserole de ma vie. Comment on a pu en arriver là? Je pense qu'il y a un singe qui a mis son grain de sel à la préparation des hamburgers. Ah, je vois. Comment je vais pouvoir prouver que la recette de mon mari est parfaite? Ah, je sais! J'ai trouvé! Suivez-moi. Voici la recette du végétal burger. Ça, ce n'est pas une recette de cuisine, c'est le projet d'agrandissement du jardin potager. Attends, ne me dis pas que tu t'en es servi pour faire les hamburgers. Oh. Écoutez, on va tout reprendre à zéro. Des pois chiches réduits en purée. Oh, il ne faut pas faire ça à la main. Des tomates concassées. Georges mit la main à la pâte et n'oublia pas d'ajouter le poivre, lui.
Oh, qu'est-ce que je vais devenir maintenant que je ne suis plus chef? Oh, là par la cuisine, je ne sais rien faire. Ah, Anna! 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 Pourquoi il y a des camions de pompiers dans la roue? Il y a les feux dans mon restaurant? On n'est pas là pour travailler, mais pour se régaler. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Georges dit que c'est lui qui avait préparé les hamburgers pour le pique-nique, pas toi! Oh, Anna? Tu arrives à comprendre Giorgio? Non. Enfin, l'important, c'est que cela soit fait à partir de ta recette. Ah. Chef, c'est le meilleur hamburger végétarien que j'ai jamais mangé. Attendez une minute. Je croyais que vous n'y aviez jamais goûté. C'est vrai. C'est bien pour ça que c'est le meilleur. Excusez-moi, je crois que cette boîte est à vous. Il y a votre photo dessus. Oh, je ne sais pas ce qu'elle contient, mais ça sent bon. Oh, mes végétaux burgers. Oh, je suis tellement heureux que je vais me mettre à pleurer. Les chefs cuisiniers sont de grands sensibles. Alors, ils vous ont plu, mes végétaux burgers? Vous en voulez encore? Ah oui, s'il vous plaît. Ah oui, vraiment. Bien. Oups. C'était loin d'être parfait. Pour l'instant. L'œuvre de Georges avait tout d'un arbre. Et le pigeon voyageur était ravi sur son nouveau perchoir. Oh, regardez-moi ça, mais ce n'est pas possible. Oula, que s'est-il passé ici? J'avais laissé Gaspard seul, et lorsque je suis revenu, il y avait de la terre partout. Ah, si seulement je savais parler teckel. Et moi, pigeon, ça m'arrangerait. Il y a un pigeon voyageur qui s'est installé sur mon balcon. Il ne serait pas bleu avec une bague jaune, par hasard? Tout à fait. Vous l'avez vu, vous aussi? C'est Boussole! Je croyais ne plus jamais le revoir. Je me suis dit qu'il serait plus heureux s'il avait un petit arbre sur lequel... Oh! Oh non! Quelle pagaille! Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Si l'un de nous parlait teckel, on saurait ce qui s'est passé. Georges, où es-tu? Qu'est-ce que c'est? Un arbre? Georges ne s'était jamais senti aussi fier. Maintenant que l'oiseau avait le perchoir de ses rêves, il pouvait rester ici. Boussole! Je suis content de te revoir. Oui,
À vrai dire, c'est un pigeon pas très voyageur. Son sens de l'orientation est très approximatif. George, le concierge est l'ami de ce pigeon. Il va le ramener chez lui. Dans sa vraie maison. Regardez qui est de retour. Tu vois, c'est ici qu'il habite. Un yak? Non. Avec cette plante, tu dessineras mieux les oiseaux qui viendront s'y poser. C'est très joli ce que tu as fait, mais à mon avis, ils vont préférer les vraies branches. Boussole, regarde ce que je t'ai acheté. Fais comme chez toi. Tout heureux de retrouver son perchoir, Boussole ne savait toujours pas à quelle espèce d'animal il avait affaire. Mais une chose était sûre, George s'y connaissait en perchoir. Qu'est-ce que George pouvait bien mettre dans la baignoire pour que la tortue se sente comme chez elle? Des grenouilles. Alors, tu t'amuses bien? Tu as besoin de quelque chose peut-être? Tu veux mes palmes? Tiens, mon petit. Ça ressemblait à des pieds de grenouille. George, qu'est-ce que tu fais? Attention, enfin tu ne peux pas. Tant pis. Je vais te prêter aussi mon épuisette. Ça peut toujours te servir. Grâce aux palmes, George nageait aussi vite que les grenouilles qui n'avaient jamais vu de grenouille aussi grosse. La baignoire ressemblait de plus en plus à un lac miniature. Mais ça n'était toujours pas suffisant pour faire le bonheur de la tortue. George avait rapporté du lac tout ce qu'il avait pu trouver. De la boue, des algues. Il avait même attrapé un poisson sans le vouloir. Il avait ramené tout ce qu'il fallait. Du sable, de la boue, des escargots, des grenouilles, des nénuphars, un petit poisson. Mais peut-être qu'un singe ne pourrait jamais rendre une tortue heureuse. Alors, George retourna plonger dans le lac à la recherche du frisbee de Billy. Non seulement il le retrouva, mais il fit aussi une découverte incroyable. Il s'aperçut que les tortues pouvaient rester sous l'eau sans respirer pendant longtemps, longtemps. Plus longtemps que lui. Au revoir, George. Ah, quelle journée! Je n'ai qu'une envie, c'est de prendre un bon bain pour me détendre. Ah! D'où tu sors? Oh! Mais
C'est moi qui n'ai pas lavé la baignoire depuis longtemps, ou bien c'est toi qui l'as mise dans cet état? Allez, maintenant tu vas pouvoir rentrer chez toi, petite tortue. J'espère que tu as compris que ce n'est pas dans une baignoire sale que tu peux rendre une tortue heureuse. En repensant à cette histoire, George se dit que même s'il aurait aimé élever des vers de terre dans sa chambre, il valait mieux les laisser dans leur milieu naturel. Et il était tout content à l'idée de voir ses nouveaux amis surgir de terre chaque fois qu'il planterait des fleurs. Après une semaine au milieu de la foule, il n'y a rien de plus reposant que de passer le dimanche à la campagne. Bon, comment garder son calme dans les embouteillages? En pensant à quelque chose de relaxant comme donner à manger au canard. J'ai cru qu'on allait rester coincé dans les bouchons. Enfin, la journée n'est pas terminée. Allons nourrir les canards. Bonjour, Madame Rankins. Ça n'a pas l'air d'aller. Les poussins ont disparu et leur mère est terriblement inquiète. Il faut que je les retrouve avant que la nuit ne tombe. Je comprends. D'ailleurs, ça ne va plus tarder. Je vais vous aider. Tu vas devoir nourrir les canards tout seul. Ne t'éloigne pas de la rivière. Je ne veux pas que tu te perdes comme les poussins. Quand on donne à manger aux canards, on ne pense plus à rien. Jumpy l'écureuil était lui aussi attiré par la nourriture. Et il ne se gênait pas pour subtiliser le repas des autres. George était tout content. C'était la première fois qu'il se retrouvait sur l'eau, entouré de canards. Mais alors, ça voulait dire qu'il avait quitté la rive. Qu'est-ce que ça pouvait faire, puisqu'il était en bonne compagnie? On va longer la barrière pour voir si on ne trouve pas quelque chose. Regardez, ils se sont peut-être échappés par ce trou. Oui. Mais alors, ça veut dire qu'ils peuvent être n'importe où? Espérons qu'ils retrouvent tout seuls le chemin du poulailler. C'était justement ce que les poussins cherchaient. Mais ils avaient du mal. Beaucoup de mal. Il y en avait un autre qui s'éloignait de chez lui, mais il n'avait pas l'air de s'en préoccuper.
Jumpy essaya de prévenir son ami parce qu'il ne voulait pas qu'il se perde. Et surtout avec un sac plein de nourriture. C'était une belle journée pour faire du bateau ou se prélasser sur un matelas pneumatique. De sa vie, George n'avait jamais vu autant de bateaux si différents. Et un comme celui-là, encore moins. Il était rempli de voitures. Le gros bateau qu'on aperçoit s'appelle un ferry. Il transporte des passagers et leurs voitures d'une rive à l'autre. George aimait autant les voitures que les bateaux. Et voir les deux ensemble, c'était comme s'il savourait ses fruits préférés. Bienvenue au Festival du maquettisme naval. Un défilé de modèles réduits pour des récompenses démesurées. George! Par ici! Que penses-tu d'un submersible? C'est le nom que j'ai donné à mon bateau. Toi qui habites en ville, tu ne dois pas en voir souvent. Oh oh! C'est toi qui l'as construit, Billy? Oui, monsieur. Alors là, bravo. Je suis très impressionné. Pas toi, George? Oh, merci. Mais franchement, ce n'est rien à côté du baleinier de Monsieur Quint. Regardez comme il est beau. Remontez le filet, moussaillon. À vos ordres, mon capitaine. De l'autre côté, il y a l'arche de Madame Rankins. Et au milieu, regarde, George, il y a tous les autres. Le niveau de la compétition est très élevé cette année. Et alors, ce n'est pas une raison pour te sous-estimer? À ta place, je serais fier d'avoir un bateau comme le tien. Bonne chance. Bien sûr que tu peux rester jouer avec Billy. Je vais planter le parasol juste ici. Et voilà. Maintenant, je vais aller dans les gradins pour réserver les meilleures places. J'aimerais bien gagner quelque chose cette année. Il a fallu que j'en distribue des journaux pour pouvoir me payer cette maquette. Oh, justement, c'est l'heure de ma tournée. S'il te plaît, George, tu peux garder mon bateau pendant mon absence? À tout à l'heure! C'était une mission qu'il fallait prendre au sérieux. Il y avait beaucoup de jolis modèles. Mais personne n'avait eu l'idée de construire le plus beau des bateaux. C'est-à-dire un ferry. George devait réparer cet oubli. Être aux commandes d'un ferry était son rêve. Et surtout depuis qu'il en avait vu un pour la première fois, c'est-à-dire ce matin. Ouf, le bateau de Billy n'avait rien. Enfin, façon de parler. Pourquoi il ne flottait plus? George, tout se passe bien? Je n'ai plus que ces quelques journaux à distribuer. Tu surveilles bien mon bateau en attendant mon retour. Mais pourquoi ce bateau coulait toujours? C'était d'autant plus bizarre qu'il avait l'air en bon état. Une chose était sûre. Oh non! C'est pas vrai! Billy ne pouvait plus gagner avec un bateau qui prenait l'eau. Il fallait donc en construire un autre. Et vite. D'accord. Mais comment? George n'en avait pas la moindre idée.
Alors comme ça, on veut devenir aussi costaud que moi? Bon, si tu t'entraînes sérieusement, tu finiras par me ressembler. Mais dans 5 ans. 5 ans? Il ne pouvait pas attendre aussi longtemps. Surtout pas aujourd'hui. Un, 2, 3, 4 et demi. Georges avait grandi d'un demi-bâton de sucre d'orge. La nourriture pour les girafes et la musculation y étaient sûrement pour quelque chose. Peut-être qu'en s'étirant, il allait gagner le demi-bâton de sucre d'orge qui lui manquait encore. Fais dodo, mon petit chéri. Le sommeil, ça fait grandir, tu sais. Et je veux que tu deviennes grand et fort comme papa. Toute cette histoire l'avait fatigué. S'il pouvait grandir en dormant, il ferait d'une pierre deux coups. Et ça a marché. Enfin, dans son rêve. Tu ne peux pas monter sur le Turbo Python 3000, tu es trop grand. À son réveil, Georges n'avait pas grandi autant que dans son rêve. Mais ça suffisait pour qu'il ait le droit de faire un tour de montagne russe. Ma casquette! J'ai perdu ma casquette! En voyant la casquette de Betty s'envoler, l'homme au chapeau jaune se souvint du fameux jour où il lui était arrivé la même chose. Mon chapeau! J'ai perdu mon chapeau! J'ai compris. En fait, je n'ai pas peur des montagnes russes. J'ai juste peur de perdre mon chapeau jaune. Ta casquette est saine et sauve, Betty. Oh! Un, 2, 3, 4, 5. T'es devenu plus grand? Georges, tu n'aurais pas grignoté ton bâton de friandise? Quand on t'a mesuré la première fois, le bâton était plus long. Il en fallait 5 pour connaître ta taille. Mais si tu en croques un bout, il devient plus court. C'est pour ça que tu pensais avoir la bonne taille. Si j'ai bien compris, tu n'as pas grandi. Je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites une tête? Je n'aime pas qu'on soit triste dans mon parc d'attractions. Capitaine Zini, je vais tout vous expliquer. Ce singe est trop petit pour monter dans le Turbo Python 3000. Trop petit? Bon, bien sûr que non, voyons. Les singes ne grandissent pas beaucoup. D'ailleurs, on a tout prévu. Il y a une taille minimum pour les enfants et une taille minimum pour les singes. Tu as le droit de monter sur le manège et je vais venir avec toi. Mais avant, donne-moi tous tes bonbons. Hein?